M. Macron a dit que les masques tombent, et de fait les masques tombent. Il utilise les mêmes mots que l'extrême droite, il emploie le même vocabulaire. Et on a un peu du mal à comprendre pourquoi il ne rejoint pas l'alliance des Républicains et du Rassemblement national, puisqu'il parle pareil. C'est les mêmes mots contre les immigrés, les mêmes mots contre nos compatriotes musulmans qui sont accusés de tous les maux. Et voilà les nouveaux boucs émissaires, les responsables de la situation du pays, ce seraient les insoumis et les musulmans, nos compatriotes musulmans. Là, M. Macron, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités. Il doit, s'il le souhaite, rejoindre cette alliance, mais au moins qu'on fasse les choses dans la clarté. Nous, au moins, c'est clair. Pour ou contre l'abrogation de la réforme des retraites? Pour l'abrogation de cette réforme des retraites. Pour ou contre l'augmentation des salaires? Pour l'augmentation des salaires. Pour ou contre la reconnaissance de l'État palestinien? Pour la reconnaissance de l'État palestinien. Pour ou contre le blocage des prix? Pour le blocage des prix. Voilà, nous c'est clair, on a un vocabulaire qui est clair. Et nous n'allons pas entrer dans le jeu qui consiste à cibler nos compatriotes musulmans ou juifs comme étant les responsables d'une situation du pays. D'ailleurs, j'ai entendu que M. Macron nous a, comme à l'accoutumée, traité d'antisémites, de communautaristes, etc. Mais je constate que lui n'a eu des mots que contre nos compatriotes musulmans et qu'encore une fois, il fait de nos compatriotes musulmans les boucs émissaires, des responsables de l'échec de sa politique. Et s'est accordé aussi sur justement la réforme des retraites en vous accusant, enfin, en accusant vos idées d'appauvrir le pays. Mais c'est faux, puisque nous avons proposé un modèle de financement pour les retraites. Regardez, il y a une mesure évidente. Payer les femmes comme les hommes. Si vous payez les femmes comme les hommes, le surcroît de cotisation que ça apporte, eh bien ça permet de financer la retraite. Vous voyez pourquoi cette mesure n'est toujours pas mise en place? Pourquoi les femmes à compétences égales et à travail égal sont toujours moins payées que les hommes? Pourquoi? Est-ce que M. Macron est capable de nous répondre à la question pourquoi? Non, il n'en est pas capable. Or ça, c'est un moyen de financer la réforme des retraites. Et la réforme des retraites pour baisser l'âge de départ en retraite. Il a rapproché l'alliance PS-LFI de l'alliance LRRN, pour le dire vite et mal. Qu'est-ce que ça vous inspire sur sa confiance? C'est une honte. Je veux dire, il fait ça et en même temps, il reprend l'intégralité des idées du Rassemblement national. Il parle comme le Rassemblement national. Donc si M. Macron fait ça, si M. Macron dit ça, il essaye de créer un front républicain. Mais M. Macron n'a toujours pas compris que le front républicain est déjà créé. Ça s'appelle le nouveau Front populaire. Et ce front républicain sera créé pour battre l'extrême droite, pour gouverner le pays. Dans un mois, le nouveau Front populaire a vocation à gouverner le pays sur la base d'un programme clair pour les 100 premiers jours. D'accord? C'est ce que nous allons faire. Et aujourd'hui, l'alternative à Marine Le Pen, ce n'est plus le macronisme. Il ne l'a pas compris. Il a été battu dans les élections européennes et battu à plat de couture. Donc la réponse, désormais, c'est le nouveau Front populaire. Et nous allons nous battre pour faire en sorte d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays d'ici un mois. Il est en quel état là, de gestation, le nouveau Front populaire? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement? Les discussions continuent. Nous avons donc un accord sur cette idée de nouveau Front populaire. Maintenant, il faut qu'on discute point par point de ces 100 premiers jours du programme. Mais en réalité, vous voyez qu'il y a déjà des points d'accord très forts. L'idée d'augmenter les salaires, l'idée de bloquer les prix, l'idée d'avancer sur les questions qui sont les questions centrales pour les Français de pouvoir d'achat, et bien sur ces sujets-là, on avance et on avance de manière claire. Et il y a évidemment aussi la question de la réforme des retraites. Et sur cette réforme des retraites, eh bien nous sommes clairs, abrogation de cette réforme des retraites. Voilà, c'est assez simple. Eh bien les Français vont être appelés à un choix le 30 juin et le 7 juillet. Moi je les appelle à voter très massivement pour le seul bulletin de vote antiraciste et républicain, le bulletin du nouveau Front populaire. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.